On a beaucoup de sujets de désaccord. Cette phrase, je l'entends presque toujours dans la bouche des personnes que j'aide en thérapie de couple. Même si c'est incontournable de ne jamais être totalement d'accord, il faut pourtant réussir à sortir du désaccord sans entrer dans le conflit. C'est ce que je vais t'expliquer dans cet article. Je t'invite donc à bien écouter, car cela concerne vraiment tout le monde. Bonjour à toi. Tu es bien sur la chaîne Harmonie des Corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur vie de couple ou qui voudraient en apprendre un peu plus sur la sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers mes articles, mes accompagnements et mes formations à t'offrir une meilleure vie sentimentale. Avant d'aborder la résolution des désaccords, il me semble indispensable de comprendre pourquoi nous en avons en couple. Si physiquement on est tous et toutes différents, pourquoi ne devrions-nous pas l'être aussi mentalement? C'est assez évident à comprendre. Bien évidemment, notre pensée est directement forgée par notre culture familiale et sociétale, mais également par notre propre caractère. Ainsi, il y a autant de mentalités différentes que d'individus. Pour commencer, le modèle familial est lui-même composite, puisque se mêlent l'idéologie maternelle et paternelle. Tu forgeras donc ton propre point de vue en prenant une part plus ou moins grande de ces deux idéologies. Ce sera également très variable suivant les sujets d'ailleurs. Tu peux avoir eu deux attitudes en général. Soit tu adoptes les concepts familiaux, soit au contraire, tu les rejettes avec force. Ensuite, en allant à l'école, en pratiquant des activités sportives ou festives, puis en abordant le marché du travail, tu vas plus ou moins modifier ta façon de penser. Pour finir, les rencontres sociales, amoureuses ou non, peuvent aussi orienter ta vision de la vie. Cependant, c'est à pondérer. Bien souvent, on se fait des amis parce que justement, on partage déjà les mêmes valeurs. Il est donc tout à fait normal que nous ayons chacun et chacune des points de vue différents. En couple, il serait donc vraiment anormal de ne jamais avoir de divergence d'opinion. C'est donc tout à fait normal et ne devrait pas pour autant alarmer. Pourtant, c'est souvent une source de conflit. Elle te donne également l'impression de ne pas toujours être entendu. En réalité, les divergences commencent à poser de sérieux problèmes lorsque des tensions s'installent en couple. Celles-ci rendent plus sensibles et plus susceptibles les membres du couple. Les divergences, parfois anodines, peuvent alors se transformer en disputes ou même parfois en crise. La résolution des désaccords en couple est donc un bon baromètre de l'état de stabilité de celui-ci. En effet, quand tout va bien, le désaccord évolue rarement en dispute. Par contre, et c'est là que cela devient critique, quand le couple commence à rencontrer des difficultés, les désaccords peuvent devenir des points de cristallisation. C'est alors souvent un cercle vicieux qui se met en place. Chaque nouveau désaccord vient alors enfler la crise interne, qui elle-même exacerbe les divergences comme élément incontournable. Chacun pense alors que s'il cède, il perdra alors du terrain dans cette lutte de couple. Ce sont donc des combats longs et usants qui s'installent et chacun tente alors de tirer la couverture à soi pour ne pas se sentir totalement lésé. C'est souvent à ce moment-là, malheureusement, que l'on vient me consulter car plus rien ne va plus. Comme tu le vois, il est vraiment important de ne pas en arriver dans cette configuration. Voilà pourquoi il faut absolument savoir comment réagir pour éviter les blocages et les frustrations. Pour commencer, il est impératif de comprendre, dès le départ, que chacun a raison. Et oui, cela paraît étonnant, mais même si chacun a une idée totalement opposée à l'autre, de son point de vue, la raison est bonne. En effet, lorsque l'on raisonne, c'est toujours en lien avec notre passé, notre culture et notre état d'esprit du moment. Certes, on peut avoir tort, mais ce n'est pas le cas de notre propre point de vue. Ainsi, il faut que chacun prenne le temps d'écouter les arguments de l'autre et surtout qu'il ou elle tente de se mettre à sa place pour mieux les comprendre. C'est un exercice difficile. Cependant, si tu y parviens, cela permettra souvent de dénouer beaucoup de dilemmes. Tu dois donc partir du principe que chacun a raison, même si tu trouves l'idée totalement saugrenue. Une fois que tu auras pris cela en compte, il sera aussi indispensable de comprendre qu'avoir des avis divergents ne sera un point de blocage si et seulement si les deux partenaires campent sur leur position. Or, dans un couple, il est important de savoir faire des compromis et des concessions. C'est indispensable pour qu'un couple fonctionne. Sinon, d'ailleurs, ce n'est plus un couple où chacun peut se sentir à l'aise.
Ainsi, il faut accepter que ta vision d'une situation puisse être remise en question. Elle peut être remise un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Pardon, je crois que je m'égare un peu. Bon. Prenons l'exemple d'un désaccord où chacun des partenaires a une vision totalement opposée sur un sujet donné. Il faut pouvoir se dire que la solution n'est peut-être ni à droite ni à gauche, mais peut-être pile en face, chacun faisant alors un chemin équivalent dans les concessions pour trouver un compromis acceptable. Mais il peut être aussi un peu plus tourné vers la droite ou vers la gauche. Ce qu'il faut avant tout, c'est chercher à avancer ensemble sans jamais totalement braquer l'autre. Dans ces cas où la solution n'est pas radicalement l'idée de l'un ou de l'autre, le consensus permet alors au couple de se retrouver autour de cette solution trouvée. Le problème s'est posé à deux, et c'est bien à deux que la solution s'est imposée, chacun ayant réussi à remettre un peu ses idées initiales sur la table pour réussir à trouver une alternative où personne ne sera totalement perdant. C'est bien cela qu'il faut rechercher. Dans un désaccord, il est souvent préférable de trouver un compromis où chacun va sortir gagnant et content de la solution proposée. La pire des situations, c'est lorsqu'une décision est prise unilatéralement, laissant l'autre partenaire dans une frustration totale. Pour imaginer cela, je t'invite à penser à tes prochaines vacances. Et oui, ça fait toujours du bien de penser à cela, n'est-ce pas? Bon, disons que monsieur souhaite partir en bord de mer, alors que madame préférerait plutôt aller faire de la randonnée en montagne. Un bon compromis serait peut-être de trouver un endroit où l'on peut avoir à peu de distance ces deux éléments pour satisfaire chacun. Une journée sur deux, il faudra alterner l'activité. Une journée en bord de mer et la suivante en montagne. Toutefois, peut-être que la solution est alors de se rendre au bord d'un lac, ou bien en campagne pour aller visiter des caves viticoles. Bref, tu l'auras compris, l'idée est que chacun puisse être pleinement satisfait de faire plaisir à l'autre en lâchant du lest, mais aussi de ne pas être complètement frustré que sa solution soit totalement abandonnée. Voilà pourquoi il est toujours important en couple de ne pas négliger les désaccords et surtout de ne pas rester sur un blocage. Les compromis et consensus sont essentiels en couple. Il faut garder en tête que chacun a toujours ses propres raisons et qu'elles sont la plupart du temps justifiées par sa propre histoire. Sortir d'un conflit avec deux gagnants est toujours la meilleure façon de garder un couple uni et serein. Je te propose de me dire dans les commentaires si tu penses que cet article peut t'aider dans tes relations de couple. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.